Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de la présentation de Jésus au temple, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 2, du verset 22 au verset 40. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Bien-aimés dans le Christ, dès les premiers versets, il est cité 3 fois la loi. Ici, nous pouvons comprendre la loi comme la foi d'Israël. La vie de Joseph et de Marie, ainsi celle de l'enfant Jésus, est tout entièrement imprégné de la foi et de l'attente
du peuple. Et quand il se présente au temple de Jérusalem pour satisfaire aux coutumes juives, c'est de leur part une démarche de ferveur. Jésus est présent au temple. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de purification. Marie est immaculée. Elle n'a pas besoin de purification. Mais le fait d'aller présenter l'enfant à Dieu témoigne de leur respect de la loi juive et de la foi juive. C'est dans le cadre de cette loi que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et Luc nous parle de ce personnage extraordinaire qui est Siméon, poussé par l'Esprit. Siméon se rendit au temple. Et qu'est-ce qu'il déclare? Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Tout l'Ancien Testament est l'histoire de cette longue patience pour attendre la réalisation de la promesse faite à Abraham et à nos pères à jamais. Il s'agit bien du salut de l'humanité et non pas seulement du peuple d'Israël. C'est ce que dit Siméon. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. La gloire d'Israël, justement, c'est d'avoir été élu, non pas pour lui seul, mais pour l'humanité tout entière. Et tout cela se passe dans le temple. Jésus est présenté au temple, comme le rappelle la prophétie de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Et Saint Luc reconnaît en Jésus l'ange de l'alliance qui vient dans son temple. C'est pour cela, Siméon s'exclame, mes yeux ont vu ton salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. Oui, il peut entrer maintenant le roi de gloire. Porte et levez vos frontons, élevez-vous porte éternelle, dira le psalmiste. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Quelle grâce, frères et sœurs, pour Siméon. Sa longue patience a payé. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Siméon est prêt maintenant à quitter cette terre, parce qu'il a dans les mains celui qui est le sauveur de tous les hommes. Oui, c'est dans la persévérance, frères et sœurs, que nous serons sauvés, pas dans l'événementiel ou l'instantanéité des choses, mais dans la persévérance de la foi, de la charité et de l'espérance. Siméon bénit la mère, l'enfant et Joseph, et dit à sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Oui, parce que c'est la lumière qui vient révéler les erreurs. C'est la lumière qui vient chasser les ténèbres de notre ignorance. C'est la lumière qui vient guérir nos cœurs brisés par le péché. Il sera un signe de contradiction, comme il le dit lui-même. Dans une famille, le père se lèvera contre le fils contre le père, la mère contre la fille, la belle-mère contre sa belle-fille, le frère contre son frère, la sœur contre sa sœur. Pourquoi? Parce que le choix du Christ est un choix radical. Nous ne pouvons pas choisir le Christ et choisir les idoles. Et ce discernement, ce choix va entraîner la contradiction. Parce que ceux qui croyaient être croyants, qui s'accrochaient à la loi sans vivre de la loi, seront démasqués. Il se tourne vers Marie en lui disant, et toi, ton âme sera traversée par un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Oui, Jésus est venu pour le discernement. Jésus est venu nous révéler l'amour du Père pour chacun d'entre nous.
et à 20 nouveaux, outre 9. C'est à nous d'ouvrir nos cœurs et de laisser passer la lumière du Christ qui vient nous révéler le Père. C'est pour cela le glaive qui transperce le cœur de Marie, c'est ce glaive du refus d'accueillir son Fils. Le Verbe s'est fait chair. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Voilà le premier glaive qui va transpercer le cœur de Marie. L'enfant n'est pas encore né et voilà que le peuple le rejette. Hérode cherche à le tuer et ultimement c'est au pied de la croix que Marie va recevoir ce glaive qui transperce le cœur de son fils qui est déjà mort. À quoi sert-il cette violence inutile sur quelqu'un qui est déjà mort? Et ce glaive, Marie le reçoit en confiant tout au Père, en s'abandonnant à la volonté du Père. Elle ne s'écroule pas, mais elle est debout au pied de la croix, contemplant son fils en train de déposer sa vie entre les mains du Père pour accomplir la volonté du Père. Et Marie, s'unissant au sacrifice de son fils, le glaive lui transperce le cœur. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur, nous sommes tous, un jour, le glaive nous transpercera le cœur. Mais que cela ne nous pousse pas au découragement, que cela ne nous pousse pas à l'abandon, que cela ne nous pousse pas au rejet de la foi. Au contraire, accrochons-nous à Marie pour tenir debout au pied de la croix. Il y avait aussi une femme, prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. C'est beau de voir cette femme qui, pendant 84 ans, cherche la face de Dieu. Phanuel veut dire la face. Elle cherche la face de Dieu et elle vient au moment où Dieu entre dans son sanctuaire, où Dieu vient prendre possession du trône de David. Il passait son temps dans la prière, dans le jeûne. Cela doit nous donner un exemple, frères et sœurs, de silence, de dépouillement. Elle n'a pas cherché à se remarier. Elle ne court pas derrière les biens de ce monde. Elle cherche à purifier son âme dans le jeûne et la prière, servant Dieu jour et nuit. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et les prophétesses, elles annoncent que tout se réalise et s'accomplit à travers ce petit enfant. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem, dans leur ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant se fortifiait. Marie, sa mère, et Joseph retournèrent avec l'enfant, continuèrent son éducation humaine, et Jésus leur était soumis. Il grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Frères et sœurs, cette fête de la présentation de Jésus au temple doit nous ouvrir à cette nouvelle alliance que Dieu est venu réaliser avec chacun d'entre nous. Ce que Dieu est venu faire dans nos vies. Il est là, celui que tous attendaient. Siméon s'exclame et reste dans l'action de grâce. Anne parle de l'enfant à tous ceux qui entrent dans le temple. Demandons à l'Esprit Saint qui a guidé les pas de Siméon et de Anne au moment où le roi de gloire entre dans son sanctuaire, que nous aussi, nous ne loupions pas l'occasion. Oui, Simon et Anne apparaissent comme les bénéficiaires d'une rencontre. Et nous tous, nous sommes appelés à cette rencontre. C'est la fête de la chandeleur. Ayons nos lampes allumées et allons à la rencontre de l'époux. Esprit Saint, toi qui habitais le cœur de Siméon et de Anne, viens nous éclairer pour que nous puissions nous rendre directement, sans embûche, là où se trouve la vraie vie. Toi, l'amour du Père et du Fils, Esprit Saint, embrasse nos cœurs
Que cette procession de lumière accompagne toute notre vie au long de cette année 2025. Que cette année jubilaire nous unit davantage à Jésus mort et ressuscité pour nous. Ô Saint-Esprit, aide-nous à marcher pas à pas avec Jésus, lui qui vient purifier nos corps, nos âmes et nos esprits pour nous introduire dans la présence du Père. Que tout au long de cette année, nous soyons de véritables adorateurs, en esprit et en vérité, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes.